Ce culte des ancêtres, c'est très important à Madagascar, où les morts bénéficient toujours de la bienveillance des vivants. Écoutez-moi, vous les grands ancêtres. Voilà ce que j'ai à vous dire. Nous allons bientôt venir vous voir. Nous sommes prêts. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons respecté toutes les coutumes. Alors bénissez-nous, protégez-nous. Vous qui veillez sur nous, nous vous remercions. Nous voilà devant vous, car nous allons bientôt escalader votre montagne et vous devez protéger vos fils qui vont vous rendre visite. Ce sont 3 montagnes, 3 blocs de pierre immenses posés sur l'horizon. 3 sœurs, gardiennes de l'histoire des hommes. Combien ça coûte? Dis-moi le vrai prix. Car moi je connais vraiment le lambe. Je connais bien. J'en ai moi-même tissé. Il ne faut pas me tromper. Le prix, c'est 1 300 000. C'est de la soie blanche, de la soie sauvage. Je ne peux pas faire moins. L'affaire est faite pour une centaine d'euros. Après avoir trouvé le lambe, le linceul de soie sauvage, le vieux Raneiv et les hommes de sa famille ont aussi acheté 2 zébus, un noir et un blanc, comme l'a demandé le devin de leur village. J'ai acheté tout ça avec mes économies. J'ai attendu longtemps. Et il y a encore le bois, l'alcool, le riz, le cercueil. Les jeunes vont ramener ça au village avec une charrette. Quand on arrive à un certain âge, on doit faire le famadian. Il faut suivre la tradition malgache. C'est pour ça que je le fais actuellement. Et que l'on soit riche ou pauvre, il faut le faire. Le famadiana, le retournement des morts. Lors de cette cérémonie traditionnelle des hauts plateaux malgaches, les familles changent les habits de leurs ancêtres. Le vieux Raneiv a économisé pendant plus de 10 ans pour offrir à son père un nouveau lambe et un cercueil tout neuf. Ces 3 montagnes sont sœurs. On les appelle Andriambak. Ce sont les 3 sœurs. Autrefois, il y a très longtemps de cela, des voleurs entraient dans les tombes et volaient les linceuls des défunts. Alors, nos ancêtres ont décidé de chercher un endroit où enterrer les morts, où les voleurs ne pourraient pas aller. Voilà comment ça a commencé. C'est à cause de ces vols de linceuls. Ceux qui n'ont plus le courage d'aller là-haut, maintenant les enterrent en bas, dans la plaine. Mais moi j'irai rejoindre mon père là-haut, ma mère, mes frères aussi. C'est normal, c'est la maison de nos ancêtres. Ce matin, les jeunes ont quitté très tôt le village. Dans la plaine, parfois très loin, ils sont allés couper les hautes herbes et en ramènent le plus possible. Les anciens, eux, ont planté un arbre près de la pierre levée qui se dresse à l'entrée du village. On fait ainsi à la veille de chaque cérémonie.
Les premiers invités sont arrivés, les musiciens aussi. La fête de Raneivo s'annonce très belle. Seule ombre au tableau, certains cousins ont pour l'instant décliné l'invitation. Réunis sous un arbre du village voisin, ils évoquent les querelles qui les opposent à Raneivo. La discussion dure depuis déjà 5 heures. Ce n'est pas très bon signe. Ceux que l'on appelle les jeunes hommes forts tressent maintenant la corde. C'est elle qui leur permettra de descendre vers la tombe et de rejoindre leurs ancêtres. Pour monter là-haut, on choisit les hommes forts. On en prend dans chaque village près d'ici. Chaque village a ses hommes forts et moi je suis leur chef. Et quand tu es choisi, tu dois y aller, jeune ou vieux. Tu ne peux pas refuser car c'est la communauté qui t'a choisi. Ça n'est jamais arrivé que la corde se casse. Ou peut-être rarement, mais c'était il y a très longtemps. En fait, j'ai entendu dire qu'une fois un homme était mort. Il a lâché la corde et il est tombé, mais ce type-là était ivre. Et tu connais les effets de l'alcool. Heureuse nouvelle, les cousins ne sont plus fâchés et décident de se rallier à la fête. On les accueille comme si de rien n'était. J'ai eu des différends avec ses voisins dans le passé concernant notre tombe commune. Mais tout est réglé maintenant, tout est oublié. On a même dansé ensemble et on a ri. Comme il est dit dans les Écritures, réjouissez-vous les uns les autres. C'est ce que l'on va faire encore maintenant en partageant le repas. La fête a duré toute la nuit. Pourtant, Raneivo a fixé le départ du village à 7 heures. Il le sait, lui. Au sommet des montagnes, le soleil et le vent seront au rendez-vous. Et l'ascension sera plus difficile. Nous demandons la bénédiction du Créateur Zanahari. On n'y croyait plus, mais grâce à lui, nous les vivants avons pu nous réunir. Nous sommes tous présents et nous comptons vous rejoindre là-haut. Nous vous apportons un lambe et un cercueil pour vous protéger. Au total, une 50aine de jeunes hommes forts ont été désignés. Eux seuls vont entamer l'ascension. Les autres, les vieux, les femmes et les enfants, resteront dans la plaine pour les encourager. Un immense bloc de granit de 600 mètres de haut. Pas un arbre, quelques herbes seulement, rien pour attacher une corde ou se retenir en cas de chute. Ces 3 sœurs sont peut-être les 3 sœurs du diable.
Passé l'un des sommets, le cortège redescend vers la tombe. Une descente vertigineuse, presque plus dangereuse que l'ascension. Rasoul descend le premier. C'est la tradition. C'est toujours un homme de sa famille qui doit faire ça. En tout, une vingtaine d'hommes doivent entrer dans la tombe. Ranaivo n'a pas pu monter, bien sûr. C'est donc son fils qui devra changer le linceul de ses ancêtres. Les gens qui montent, qu'ils soient du village ou des étrangers, doivent être très courageux. Il faut bien s'accrocher à la corde. Pour ne pas tomber, il faut avoir confiance en soi et dans les autres. Il faut être avec les autres. D'ailleurs, on ne monte jamais ici tout seul. Dans cette grotte naturelle transformée en tombeau, les hommes vont maintenant un à un retrouver leurs ancêtres, changer leur linceul et surtout leur parler, demander leur protection, leur donner des nouvelles de la famille, échanger avec eux quelques confidences. La rencontre a duré moins d'une heure. Les ancêtres sont satisfaits des cadeaux qu'ils ont reçus et les vivants sont heureux. Une dernière fois, ils ont salué leurs morts et leur ont donné rendez-vous pour le prochain Famadiana, dans quelques années.